témoignage de Diane. Passionnée du domaine de la mode, c'est après avoir été challengée par les enseignements qu'elle et son mari décident de s'engager dans le projet des bâtisseurs pour voir naître leur projet Éclat de Pagne. Je me rappelle que je demandais au Seigneur, il faut que tu me montres ce que je dois faire. Il faut que tu me parles de quelque chose, il faut que tu me dises dans quoi je peux travailler, investir, dans quoi je peux me concentrer, dans quoi je dois me focaliser. Donne-moi un projet, donne-moi quelque chose dans lequel je vais m'épanouir. Et j'ai pensé au wax, créer des accessoires de mode en wax. J'ai pensé aux chaussures, aux boucles d'oreilles, aux bijoux, aux sacs à main qu'on pouvait habiller de wax pour pouvoir les commercialiser et les mettre à disposition des femmes. À ce moment-là, nous avions 2000 € d'économie, donc c'est cet argent que nous avons apporté comme prémisse aux bâtisseurs du royaume. J'ai commencé à chercher, j'ai commencé à frapper aux portes, j'ai commencé à écrire, à appeler, vraiment à me mettre au travail, à chercher des fournisseurs, à chercher des fabricants. Et comme ça, un jour, en étant sur Internet, j'ai vu un article sur une usine de chaussures. Il y avait un contact, j'ai contacté, la personne m'a mis en contact avec quelqu'un, qui m'a mis en contact avec quelqu'un. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé quelqu'un au Portugal qui était dans le domaine de la chaussure et qui était prêt à croire à mon projet. Et par la grâce de Dieu, ça a tout de suite matché. Et c'est comme ça donc qu'après j'ai commencé à prospecter pour les boutiques et que j'ai trouvé une boutique dans un passage touristique où avec une jeune femme qui a cru aussi à mon projet. Donc nous avons signé un contrat. Ça a commencé à prendre, donc on a commencé à se faire connaître. Et puis au bout de quelques semaines, la propriétaire du local m'explique qu'elle veut récupérer son local. Donc j'ai eu un choc, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Ma première question ça a été vraiment mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a repris tout de suite, il m'a dit non, tu ne dois pas penser comme ça. De recherche après recherche, le Seigneur vraiment m'a fait grâce. Il m'a donné un local commercial, une boutique sur la rue Mélé, qui est la rue historique de Paris, traditionnellement connue pour la vente de chaussures. Il m'a fermé une porte, mais il m'en a ouvert une autre complètement extraordinaire et inattendue. C'est juste waouh. En plus de ça, il y a M6 qui est venu nous voir avec la célèbre émission Les Reines du Shopping. Donc pour nous, c'est juste énorme cette percée parce qu'on va passer sur M6, on va passer à la télévision et c'est de la publicité gratuite. On n'a pas payé pour ça, mais... Les voies de Dieu sont insondables. Diane possède aujourd'hui son propre magasin de chaussures et d'accessoires en wax sur Paris, à la rue Mellet, connu pour ses fortes activités commerciales. Modèle varié et inspiré, son obéissance lui a ouvert les portes dans l'industrie de la mode. Diane et sa famille ont vu leur vie être totalement transformée. 3 clés pratiques à mettre en action. 1. Même dans les moments difficiles, cultivez l'habitude de rendre grâce en tout temps. 2. Dieu est le Dieu de l'impossible. Parfois, il vous fermera une porte pour vous en ouvrir une beaucoup plus grande. 3. Décidez de payer le prix en travaillant diligemment jusqu'à voir la manifestation du